suivant est libre de dire ce qu'il veut. Et puis on le suit. Mais il n'oblige personne à le suivre. Est-ce que vous me comprenez? Donc il faut qu'on se respecte. Les choses qui ne sont pas comparables, évitons de les comparer. Donc voilà, il est Dieu, il sait tout, il voit tout, il sait tout. Nous serons le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Celui-là qui a créé toutes choses, qui connaît toutes choses. Il dit dans Ésaïe 46, verset 10, à partir du verset 10, 16 et autres, verset 16 plus précisément, je connais le commencement avant la fin. Vous avez vu? Je vais vous lire ça même d'ailleurs pour que vous compreniez. Il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Voilà, ainsi de suite. Donc il connaît déjà tout. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas regretter puisqu'il le sait. Mais il peut être triste, il peut être attristé parce qu'il nous aime, il a un cœur. La Bible dit qu'il nous a créés à sa ressemblance, donc il nous a donné certaines valeurs, dont l'amour, l'affection. Et quand on aime quelqu'un, que la personne se comporte mal, on a mal. Même s'il est Dieu, il a mal. C'est pour ça que nous, on l'appelle Père, parce que le Christ nous a permis d'être ses enfants. Nous appelons Dieu Père. Au-delà de ce qu'il soit le Créateur, au-delà de ce qu'il soit une divinité, il est notre Père. Il est notre Père. Donc si on se comporte mal, c'est bien évident qu'il ait le cœur serré. Comme le dit l'apôtre Paul, n'attristez pas le cœur du Saint-Esprit. Ce qui est contraire à d'autres dieux qui sont rigides et tout. Nous, notre Dieu n'est pas rigide parce qu'il est Dieu, il est le créateur du ciel et de la terre, il est le créateur de toutes choses et puis il est notre Père, notre Père. Donc nous sommes ses enfants par adoption. Parce que bien évidemment, Dieu ne peut pas émettre des enfants au monde, c'est par adoption. C'est par adoption. Comme le Christ par exemple. Les musulmans disent que nous on raconte du n'importe quoi, que Dieu ne peut pas mettre un enfant au monde. Mais écoutez, lisez la Bible, demandez, on va vous expliquer. Nous n'avons jamais dit que Dieu a mis le Christ au monde. Non. Le Christ est devenu son fils. Lisez Somme chapitre 7 verset 2. Il y a eu un décret qui a été signé. Là je fais une digression parce qu'on est en train de parler de paternité. Il y a eu un décret qui a été signé qui dit qu'aujourd'hui, tu es mon enfant et moi je suis ton père. Pourquoi? Parce qu'il est venu souffrir pour nous, il a été malmené pour nous, il a pris notre péché et nos souffrances, nos pauvretés et il nous a donné sa gloire. Donc pour cela, il a été récompensé, il a été fait fils de Dieu. C'est par adoption. Sinon Dieu ne peut pas mettre quelqu'un au monde. Donc nous tous sommes ses enfants par adoption, voilà. C'est ce que vous devez comprendre. Qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, je vous en prie. Au lieu d'insulter notre Dieu, d'insulter notre religion, de remettre en cause, d'insulter notre Bible et tout, nos saintes Bibles, demandez-nous. On va vous montrer. On va vous montrer, on va vous expliquer. Est-ce que vous m'avez compris? S'il vous plaît. D'accord?